La pêche crevettière à Madagascar est un secteur porteur exploité depuis plus de 40 ans. L'eau rose de Madagascar représente plus de la moitié de la valeur totale des ressources halieutiques exportées en 2018. Nous savons tous que la filière crevette est une filière porteuse, la plus rémunératrice parmi les différentes ressources halieutiques à Madagascar. Elle tient donc une place importante dans l'économie nationale. Au cours des 10 dernières années, l'eau rose faiblit en productivité. Soucieux d'assurer la pérennité des ressources halieutiques malgaches, dans le cadre de l'élaboration de nouveaux plans directeurs de la pêche et de l'aquaculture pour les années 2019-2023, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec le groupement des aquaculteurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar, et grâce à l'appui de l'Union européenne et de la FAO, a fait appel à la tenue de 2 journées de dialogue et de réflexion constructive, les 4 et 5 juillet 2019, entre spécialistes nationaux et internationaux, et les différentes parties prenantes de la filière crevette et des autres ressources halieutiques. Le constat est indéniable. L'avenir des ressources halieutiques est très fortement compromis sans adoption rapide de mesures correctrices. En effet, les ressources s'épuisent. Le potentiel productif à terme est estimé à 200 000 tonnes et non pas les 450 000 tonnes comme estimé en 1992. Le mot d'ordre durant l'atelier étant l'exploitation responsable et durable des ressources halieutiques. La réflexion s'est alors portée sur le redressement de l'économie de la pêche crevettière, de l'aquaculture de crevettes, des autres pêcheries et aquacultures nationales et sur les institutions et outils d'aménagement des pêcheries. Revoir les règles d'accès aux ressources halieutiques, au contrôle et à la cogestion communautaire, ainsi que les règles de transparence et de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, s'avèrent indispensables. Le MAEP s'adresse d'ailleurs via le programme Soy-Fish à ces problématiques. La concertation et la collaboration entre la pêche traditionnelle et la pêche industrielle font partie des grandes réussites de cet atelier international. Le GAPCM confirme sa volonté d'aller à la rencontre de la petite pêche dans une démarche volontaire, de concertation et de cogestion des ressources, d'où la création du comité ad hoc avec le réseau MIAR pour la mise en place de la zone réservée à la petite pêche. Dans la foulée, l'expérience des pays de l'Afrique occidentale est riche en enseignements pour Madagascar. Cet atelier international s'est achevé avec une note positive. La crevette de Madagascar reste l'une des très rares au monde à être reconnue et certifiée biologique. Elle dispose aussi du précieux label rouge qui la classe indiscutablement en premium sur tous les marchés extérieurs. Elle est sujette, comme nous l'avons dit, à beaucoup de pression. Il faut pouvoir répondre à ces pressions. Il faut pouvoir amortir les effets négatifs de façon, encore une fois, à préserver, à garder une ressource. Comme je vous l'ai dit, elle a disparu dans ce pays. Il ne faut pas qu'elle disparaisse à Madagascar. Donc c'est notre principale attente, c'est que la ressource crevettière malgache continue et qu'on n'arrête pas de l'améliorer tous les jours. Pour mieux positionner l'eau rose à l'international, l'éco-certification Marine Stewardship Council de la pêche crevettière devient un enjeu crucial. Quant aux autres filières, les gisements de croissance se trouvent principalement dans la pisciculture continentale et l'aquaculture marine nouvelle à haute intensité de main-d'œuvre.